Merci à tous d'être là. On va aller dans le sud-ouest, on va aller du côté de Montauban. On va aller avec une demoiselle qui est pétillante, qui s'appelle Plume. Je te souhaite la bienvenue. Merci Roland, bonjour à tous. Donc je suis Plume, je suis de Montauban et donc je suis photographe spécialisée dans la parentalité. Les enfants, les petits, les grands, les moins grands, voilà. Donc, Ça, c'est toi. ah ouais, avec plus de cheveux. Donc le studio s'appelle l'effet mère, puisque c'est le fait d'être mère qui a fait que je suis photographe. Ce sont les deux petits poussins qui sont là, qui m'ont fait devenir photographe. On y va? Autre Vas-y, chose à envoie. rajouter? Alors, tu vas nous parler de quoi à travers cette conférence? Alors, je vais vous parler de l'humain. Je disais il n'y a pas très longtemps à quelqu'un, je pense que quand on est photographe, on aime les gens. La personne m'a dit, ah non, mais moi, j'aime pas tous les gens. Alors, effectivement, je pense que nous sommes un peu comme des fleuristes. Un fleuriste, il n'aime pas toutes les fleurs, il y en a qui le préfèrent, il y en a qui suscitent plus son intérêt que d'autres. Eh ben, nous aussi, nous sommes des fleuristes de l'humain. Nous avons des personnes qui nous intéressent plus que d'autres, qui nous touchent plus que d'autres, qui nous parlent plus que d'autres. Alors, du coup, ta conférence, tu auras 4 chapitres. Le premier, dans l'attente, tu vas parler de quoi? Dans l'attente de cet enfant. Ensuite, enfin là, quand on l'a dans les bras. Ensemble, donc les familles avec des enfants petits, des enfants moins petits. Et les enfants extraordinaires qui touchent particulièrement mon cœur et j'aimerais toucher le vôtre avec ces enfants-là. Dans l'attente. Donc dans l'attente, c'est vrai que quand on est dans l'attente d'un bébé, souvent c'est la maman qui est actrice de cette grossesse qui va faire les échographies, qui va faire les différents examens et le papa il est à côté et bon, il est spectateur. Je me dis que la séance photo, c'est justement le moment où on peut rendre ce futur papa acteur, où on lui donne à lui les clés pour comprendre et habiter cette attente. Donc ça, c'est mon image emblématique. Toute séance commence par la photo grimace. Ça permet de détendre tout le monde parce que on est tous pareils. On n'aime pas l'appareil photo. D'ailleurs, nous le savons très bien. Hein, si nous préférons être derrière que devant l'objectif, c'est qu'il y a une raison. Eux, c'est pareil. Ils n'aiment pas être pris en photo. Donc, pour détendre l'atmosphère, une bonne grimace, tout va bien. Quand il y a des aînés, forcément, je les inclus dans la séance parce qu'il n'y a pas que la maman qui attend ce bébé, il n'y a pas que le papa qui attend ce bébé, c'est toute la famille. Donc la séance photo, c'est aussi un moment pour dire à l'aîné, regarde, il va bientôt être là et tu es pris en considération comme déjà grand frère ou grande sœur. Donc ça illustre toujours mon propos avec cette petite puce qui fait le câlin à sa maman. Et donc surtout, comme je disais, les papas, leur donner une vraie présence. Ne serait-ce que par cette main posée, on voit que le papa est là. Je dénude mes femmes enceintes. On commence avec un t-shirt et un jean. Je pense qu'elle garde le t-shirt à peu près 3 minutes et demie. Je vais très vite enlever tout ça parce que je trouve que là où on révèle le plus le ventre, la grossesse, c'est dans la nudité. Alors comme je suis une personne pudique, on ne voit jamais rien. Mais voilà, la pureté des courbes de ce ventre rond, voilà. Dévoilage, dérobe un petit peu parce que c'est ce que aussi ont envie les mamans, qu'il y ait de l'accessoirisation. J'ai quand même des univers très marqués, donc sur de la grossesse des choses un peu plus neutres, naturelles, et sur du nouveau-né de l'accessoire. Donc il était important quand même de mettre de l'accessoire dès la grossesse parce que sinon, elles sont un petit peu frustrées. Le papa qui protège cette maman qui attend leur tout petit. Et la belle toute nue. On finit toujours par cette image-là. C'est celle qui est la plus redoutée. C'est celle qui est la plus rapide à réaliser. C'est celle qu'elle préfère. Donc comme quoi, redouter une pose nue, ça ne sert à rien, puisque à la fin, c'est celle que l'on préfère. Et le papa, mis à l'honneur dans cette image, où il n'y a plus que lui et le bébé. Deuxième livre, ils sont arrivés. Enfin là, ça y est. Ça y est,
Le bébé est dans leurs bras. Ils me téléphonent quand ils sont à la maternité. Je leur dis absolument de m'appeler quand ils sont à la maternité, ne pas attendre le retour à la maison pour m'avertir de la naissance de bébé, parce qu'une séance nouveau-né se réalise dans les 10 premiers jours de vie et idéalement la première semaine. Plus on le fait tôt, plus c'est facile. Et même, je vais vous dire un secret, l'idéal, c'est J6. Si le bébé vient à votre studio à J6, vous en faites ce que vous voulez. Alors pour qu'un peu ce soit un petit garçon et à l'allaitement, c'est que du bonheur. Donc ils viennent en famille, c'est toujours pareil. Les mamans m'appellent en me disant « Oui, non, mais je veux que des photos du bébé. » Ok, j'entends, elles pensent au présent. Mais moi, je pense à l'avenir. Ce sont des images qui vont rester dans leur famille, voire pour plusieurs générations, pas que celle-ci. Il faut impérativement que tout le monde soit là. Si la maman me dit « Oui, mais le papa, il ne peut pas être là », punaise, je ne les lâche pas, je veux qu'ils soient là, tous là. On fait la photo de famille, tous ensemble. La photo de fratrie, parce que évidemment, alors là, la maman, elle fond en 3/10 de seconde. Ensuite, je fais papa et bébé, maman et bébé. Et du coup, cet enfant, il a son patrimoine familial de la naissance, quand il est arrivé dans la vie. Et ce qui est trop cool, en fait, quand on a des images comme cela, je pense que vous en avez aussi, parce qu'on a tous des images de nous bébés. Qu'est-ce qu'on regarde? Ce sont nos parents. Oui, c'est sympa de se voir bébé, même c'est parfois un peu étrange. Mais ce que l'on aime, c'est voir nos parents jeunes. Et c'est ce que je fais. Je leur fais leur patrimoine du souvenir. Donc mon truc à moi, c'est les accessoires, je l'ai dit tout à l'heure, des bébés dans des contenants, des bébés avec des bonnets, des tutus. J'essaye d'être juste, même si j'aime ça, j'essaye d'en mettre, mais que ça ne soit pas trop chargé, parce que parfois on peut tomber vraiment dans le kitsch, quoi. Donc on essaye d'y aller tout doux, et je peux trouver les inspirations dans n'importe quoi. Par exemple, cette petite fille, elle est posée sur un drap. Ce drap, c'était un drap à moi quand j'étais petite fille. Je l'ai toujours gardé, je l'ai toujours eu. Et je me suis dit, ouais, ça lui irait bien à elle. Les parents peuvent venir avec un accessoire perso. Évidemment, je suis du sud-ouest, ça s'entend un tout petit peu. Donc le rugby, c'est bien de chez nous. Donc le papa est venu avec son ballon de rugby, puisqu'en plus, c'est un professionnel de l'équipe de Montauban. Et donc Lou sur un thème cupcake. Et je peux... Vas-y, je te suis, il n'y a pas de problème. Et je peux aussi glisser vers des choses un peu plus soft, un peu plus naturelles, plus douces, parce que les accessoires, aujourd'hui, c'est joli, c'est à la mode, mais j'ai conscience que peut-être dans 10, 20 ans, on se dira « Mais qu'est-ce que tu avais fait, la photographe? Elle avait pété un plan, non? Un petit peu. » Bon. Allez, on va faire plus doux en fin de séance. Et comme je suis une gourmande, parfois je fais des images pour moi. Donc là, c'était une image pour moi. Et donc, comme je disais tout à l'heure, je fais maman avec bébé, papa avec bébé, parce que c'est très important. C'est là maintenant, c'est là qu'il réalise qu'il est papa. C'est pas quand maman elle est enceinte, hein, c'est là. Là, il a dans les bras et ça se voit, je crois, même dans ses yeux. Donc les grands frères, les grandes sœurs que l'on valorise en leur disant « Waouh, t'assures !» Alors, une séance grossesse, ça va vite. Hein. En demi-heure, c'est réglé. Parce que des adultes, c'est difficile à diriger. Un nouveau-né, c'est plus compliqué. Donc, je disais tout à l'heure, si on est à J6, petit garçon, allaité, 1h30, c'est réglé. Mais par contre, il y a des cas où c'est plus sensible, où c'est plus long. Donc, on compte entre 2 et 4 heures pour une séance. En général, je prévois une demi-journée par bébé. Donc, j'ai très peu de créneaux. Donc, c'est pour cela que les parents prennent leur réservation dès la grossesse. Et même, je leur dis, prenez tôt, quand on sait qu'on est enceinte, presque. Hein. Donc, c'est la nounou. Enfin, il y a la photographe, il y a la nounou, il y a la crèche, on réserve tout. C'est ça. Tu vas voir ton gynéco, il te dit que tu es enceinte. Et là, tu penses, voilà, crèche, nounou, école, photographe. C'est ça. C'est ça, j'ai tout compris. On enchaîne. Avec un petit chapitre ensemble. Tous ensemble. Donc, je vous présente Zoé avec ses yeux magnifiques qui vient régulièrement au studio avec sa famille.
c'est important. C'est vraiment le patrimoine familial du souvenir. C'est ce qui traverse les générations, c'est ce qui va rester. Aujourd'hui, on fait beaucoup de photos avec nos iPhones, avec tout ça. Mais qu'est-ce qui reste véritablement? Qu'est-ce que l'on imprime? Qu'est-ce qui est qualitatif? Toute la question est là. Donc il y a des plus grands, ce sont des jeunes adultes qui voulaient faire une photo pour leurs parents. Donc ils sont venus au studio et ils ont fait ce cadeau à leurs parents. Donc pour la petite anecdote, puisque Roland m'avait posé la question, le petit secret de cette image, c'est qu'ils ont été pris un par un et que j'ai superposé les visages en post-production. Je fais aussi les séances qu'on appelle Smash the Cake, c'est-à-dire avec le gâteau d'anniversaire. Alors, c'est assez paradoxal parce que j'aime ça, mais je n'aime pas le gaspillage. À la fois, on peut faire une séance Smash the Cake avec un gâteau d'anniversaire, éclater le gâteau, sans pour autant qu'il y ait du gaspillage. Après tout, si on mange après, on peut manger des miettes, c'est pas grave. Ça, c'est une séance famille qui s'est faite à domicile parce que je ne fais pas que du studio, je fais aussi de l'extérieur. Et à la fin de la séance, le papy est allé montrer à son arrière-petit-fils, c'est l'arrière-grand-père, il est allé lui montrer un hamster qu'il avait au milieu des lapins. Et j'ai saisi ce moment et c'est tellement eux. Séance en famille en extérieur, donc c'est un château qui date du XVIe siècle à côté de Montauban. Et c'est un peu une image traditionnelle sur ces marches-là que j'adore parce que c'est toujours fleuri, c'est toujours joli. Donc papa, maman et la puce qui sont là pour immortaliser ce moment de vie. Des photos d'allaitement. L'allaitement est quelque chose d'important quand on le pratique. Il était important pour moi de faire cette image avec le papa parce que l'allaitement ne tient pas s'il n'y a pas un papa qui soutient derrière. Je crois qu'il est repu, le petit. Ça, c'est le résultat que l'on a quand on a un bébé à 6 jours, qui a bien mangé, qui est bien câliné et que tout va bien. Et puis, il y a aussi des familles où on est séparés. Il n'y a que maman et sa fille. Et ça fait quand même de belles images. Et ça fait quand même un bon moment. Et c'était important pour ces deux-là, ce moment-là. Donc, séance dans la boîte. Alors, c'est une boîte que j'ai réalisée un dimanche après-midi après être allée à Leroy Merlin. Donc, j'ai fait ça. Et ce qui est sympa, c'est d'avoir un concept, de faire de la séance famille un concept, avoir son idée, se dire tac, je vais faire ça. Alors, je n'ai rien inventé, hein. J'ai juste vu ça chez des collègues américaines et je me suis dit c'est fantastique. Je trouvais le concept génial et je me le suis un petit peu approprié. En extérieur, je travaille à 2/8 exclusivement. Je suis très mauvaise technicienne. Je mets à 2/8 et après, en priorité ouverture. Et je monte mes ISO suivant la luminosité qu'il y a. Je choisis quand même toujours des endroits ombragés, hein, jamais en pleine lumière. Je favorise quand même beaucoup les fins de journée, puisque c'est là où on a la plus jolie lumière, la plus douce, etc. Et après, les astuces, c'est quoi? Juste avoir son truc pour capter l'attention, avoir des bonbons dans la poche. Je crois que c'est le premier vrai bon conseil que je peux vous donner. Des bonbons dans la poche, quelques blagues sous la veste. Et puis, je pense qu'après, à part le fait de bien galoper et de connaître ces classiques de berceuse, tout va bien. On continue? Enfant Ouais. extraordinaire. Tu vas nous parler de quoi là? Alors, je vais vous parler d'enfants différents. Alors, je ne sais pas si ça vous parle quand je dis enfants différents. Ce sont les enfants qui ne sont pas ordinaires, qui ont des troubles, soit de l'attention, troubles autistiques, des trisomies, des handicaps moteurs, des différences physiques. Voilà, ce sont de ces enfants-là dont je vais vous parler. Parce que c'est ta spécialité également de les photographier. Ouais,
ben, le slide d'après, je vais tout vous révéler. Donc, c'est nous, tous en bleu. Le Tous en bleu, en fait, c'est le 2 avril, c'est la journée de sensibilisation à l'autisme, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et je suis directement concernée puisque j'ai un de mes enfants qui a des troubles autistiques. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait ma force parce que je fais partie de ces mamans-là qui se disent, ben, je ne vais pas aller chez tel professionnel parce que j'ai peur du jugement, j'ai peur de la réflexion. Et je me suis dit, ben, est-ce qu'il y a des mamans qui ne vivraient pas ça avec les photographes, qui voudraient juste avoir des images de leurs enfants parce que, quoi qu'il en soit, autiste ou pas, ça reste notre enfant et notre trésor, l'amour éternel de notre vie. Et moi, je veux de belles images avec mes enfants. J'ai la chance, je suis photographe. Mais il en est quoi des autres parents? Donc, il y a des handicaps physiques. Je vais vous parler donc de cette jeune fille qui m'a raconté que c'était dur pour elle. Elle a été amputée à l'âge de 2 ans suite à une méningite. Et elle m'a dit, ben là, pour la rentrée de la 6e, j'ai pas fait dans la dentelle, j'ai mis une mini-jupe. Voilà. Il y a des handicaps qui se voient, il y a des handicaps qui ne se voient pas. Quand vous allez à Leclerc et que vous faites vos courses et que vous voyez cet enfant qui hurle ou qui court partout ou qui saute partout, au lieu de vous dire « Oh là là, la maman, elle pourrait quand même le calmer », dites-vous « Et s'il y avait un truc que je ne savais pas ?» Parce que Emma, par exemple, qui est là, son papa et sa maman n'osent plus aller nulle part. Donc c'est une enfant hyper active et ils se sont dit mais nous aussi on veut des souvenirs de nos enfants, de la prunelle de nos yeux. Et chez qui on peut aller? Ben, on peut aller que chez Plume. Alors ce petit chouchou, je ne vous ai pas mis de photo avant, mais il est né avec ce qu'on appelle communément et de manière très moche un bec de lièvre. Donc il est né avec une fente labiale, c'est-à-dire le palais qui n'est pas refermé. Je l'ai photographié nouveau-né, il avait eu un éclat de rire magnifique. Malgré sa différence, je n'avais vu que son éclat de rire. Là, on le voit après maintes et maintes et maintes opérations. Donc on voit qu'il y a une petite différence, mais ça reste discret. Rebecca. Donc, atteinte de trisomie 21, Rebecca est la petite dernière d'une fratrie de 4 enfants. Et donc, on appelle les enfants trisomiques des enfants papillons. Et ça reste une petite fille avec ce qu'on aime, nous, les petites filles. On aime le maquillage, le rose, les papillons. Donc, je lui ai fait un maquillage de papillon. Oui, parce qu'en plus, avant, j'étais clown. Et maintenant, je suis photographe. Donc, c'est vrai que j'ai un peu de ressources dans la poche. Pareil, un handicap invisible, puisque ce jeune homme est atteint donc d'hyperactivité. Enfant différent ou pas, quand quelqu'un vient vous voir pour faire des photos de ses enfants et que ça vous semble plus compliqué que d'habitude, ben, dites-vous juste que ça reste un enfant, quoi. Sensible ou pas, qui bouge ou pas, qui soit timide ou pas, les enfants, c'est des enfants, soyez vous-même enfant. Mettez vous-même à leur place, aussi déluré que vous pouvez être dans le plus profond de vous-même, et rappelez-vous de l'enfant que vous étiez. Dernier chapitre. Plus là. Il y a des parents qui attendent un bébé, et eux, ils n'ont pas la chance d'avoir le enfin là. Ils ont juste plus là. Alors c'est un sujet tabou, hein. On parle très difficilement encore du deuil périnatal, mais ça, il s'agit quand même d'1% des naissances. Et le rôle de Souvenange, donc, dont je suis photographe bénévole, c'est une association qui a été créée il y a 5 ans par justement une photographe qui a perdu un bébé. Et qui s'est dit, ben, moi, les seules images que j'ai et que je vais pouvoir transmettre, ce sont celles qu'on a fait à la maternité. Donc, il est important d'être photographe bénévole, d'agir pour ses parents, parce que la seule chose qu'ils vont garder de leur bébé, c'est l'image faite à la maternité. Et s'ils ont quelque chose fait par le personnel hospitalier qui n'est pas qualifié, qui n'est pas formé, qui n'a pas l'habitude de prendre des photos, ni de faire des retouches, les parents vont avoir une image qu'ils ne pourront pas trop montrer. L'important,
c'est de faire des images qui peuvent parler de cet enfant, parce que le truc le plus moche qu'on peut entendre, c'est un enfant, ça se refait. Non, celui-là, il se refera pas. Donc voilà, à Souvenange, j'en ai à peu près 130 photographes bénévoles sur toute la France. Je crois qu'on peut l'applaudir très fort. C'est un très très beau travail. On est réellement dans la photographie sociale et c'est tout ce qu'on aime. Merci à vous.